Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons avec le CHAN 2020. À 5 jours de la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupe, une mission d'inspection de la CAF est au Cameroun. Objectif, régler les derniers détails de l'organisation. Cette dernière mission du genre va visiter les sites de compétition ainsi que les hôtels, les hôpitaux et autres contenus dans le cahier de charge. L'opportunité de mettre un cutus au Cameroun pour l'organisation. Puis, il sera question également de mettre tout en œuvre pour assurer une bonne organisation de la soirée de tirage au sort à Yaoundé. Après cette cérémonie, toutes les délégations vont visiter leur site de compétition pour déjà se familiariser. Le CHAN 2020 est prévu du 4 au 25 avril. Et nous restons dans cette compétition pour parler des arbitres retenus. Ils seront 22 arbitres centraux ainsi que 20 assistants sélectionnés en vue de la prestigieuse compétition des joueurs locaux. Tous ces officiels vont suivre une formation intensive de 4 jours au Caire en Égypte. Parmi ces hommes en noir, on retrouvera les sifflets les plus connus du football africain, à l'image de l'expérimenté Gambien Bakary Gassama, le Zambien Djanissi Kadoé, le Sénégalais Daoud Gueye, le Malien Boubou Traoré alias Penny Penny ou encore le Camerounais Blaise Youven qui va siffler donc à domicile. Une plongée chez les représentants du continent hors de nos frontières, d'abord avec Wilfried Bony qui a ouvert son compteur but dans le championnat saoudien. Ce lundi, à l'occasion d'un match de la 18e journée, l'ancien attaquant de Manchester City et Swansea a réduit le score pour son équipe Al-Ittihad J2 sans l'empêcher de s'incliner 2-1 face à Damak. Rappelons que le buteur aux 55 sélections a signé cet hiver avec le club saoudien après un essai non concluant avec Le Havre. Il retrouve le golfe Persique où il avait effectué une pige de quelques mois au premier semestre 2019 à Al Arabi. C'était au Qatar. Un bond maintenant au Sénégal avec la possible venue d'un nouveau binational. D'après l'agence de presse sénégalaise, Aliou Cissé penserait beaucoup à Bingourou Kamara pour sa liste en vue des 2 prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2021 le mois prochain. Le gardien de Strasbourg remplacerait Alfred Gomis, blessé pour au moins 2 mois, possédant une triple nationalité. Kamara a toujours affiché une préférence pour le Sénégal au détriment de la Mauritanie notamment, qui est allé aux nouvelles l'année dernière. S'il a perdu sa place de numéro 1 avec le Racing cette saison, Kamara a été l'un des hommes les plus décisifs du club alsacien la saison écoulée. Et nous fermons cette page Afrique de la matinale par le beau geste du défenseur du PSG, Thilo Kehrer, qui vient de lancer sa propre fondation, une œuvre caritative inaugurée à Paris dans le but de développer le Burundi, le pays natal de sa mère. La fondation du défenseur allemand de 23 ans aura pour but d'aider la jeunesse du Burundi, l'un des pays les plus pauvres au monde, déchiré par la guerre civile. Au début des années 90, nous filons maintenant en Europe et atterrissons au FC Barcelone où Lionel Messi a perdu une place dans son secteur de jeu. En effet, l'Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, serait aujourd'hui l'ailier droit le plus cher de la planète devant Lionel Messi. Transfer Market estime ainsi que Salah vaut aujourd'hui 150 millions d'euros, soit 10 de plus que Messi. Pour ce qui est des unités de mesure, Mo Salah a 5 ans de moins, 27 ans contre 32 ans et cela compte beaucoup au moment d'évaluer la valeur d'un joueur. Si la valeur du septuple ballon d'or a perdu 40 millions d'euros en 2 ans, ses stats, elles, sont toujours aussi incroyables. En 26 matchs cette saison, Lionel Messi a marqué 19 fois et délivré 15 passes décisives. Mohamed Salah, lui, a joué plus de rencontres, mais a inscrit moins de buts, 18, et donné moins de derniers ballons, 9. Le meilleur n'est donc pas le plus cher, diront certains. De Lionel Messi, nous passons maintenant à Cristiano Ronaldo. Son équipe de la Juventus reste sur 2 défaites lors de ses 3 derniers matchs, affichant une certaine fragilité en déplacement, peu convaincante dans le jeu. Malgré les principes bien connus de Mauricio Sarri, cette Juve va devoir passer la vitesse supérieure pour conserver son scudetto. Selon les informations de Marca, Cristiano Ronaldo n'apprécierait pas du tout cette dynamique. Après une première saison sans Ligue des Champions, le Portugais, toujours aussi affamé, attend une progression nette du club piémontais. Et toujours à la Juventus, on s'affaire aussi sur le mercato. Devenu titulaire après le départ de Buffon pour le PSG, Chesney va rester dans le Piémont. Le portier a validé ce mardi une prolongation de contrat de 3 saisons supplémentaires avec la vieille dame. Le natif de Varsovie est désormais lié au club jusqu'en 2024.
Un saut en Espagne avec Dani Pastor qui s'est rendu coupable d'un geste déplacé en marge de la rencontre entre l'Espagnol Barcelone et Mallorca en Liga. Le préparateur physique du club mallorquin a mimé les yeux bridés pour signaler à son joueur Takefusa Kubo qu'il allait entrer en jeu. Maladresse ou geste à connotation raciste, quoi qu'il en soit, l'attitude de Dani Pastor a cruellement manqué de finesse et fait parler en Espagne. Une réaction du club est attendue. Le dernier point de notre matinale s'intéresse à la blessure d'Ousmane Dembélé. Le joueur français a été opéré en Finlande. Le FC Barcelone a annoncé que l'intervention chirurgicale s'était bien déroulée et le club catalan estime que l'ailier français pourra faire son retour sur les terrains dans 6 mois. Dembélé est donc forfait pour le prochain Euro. L'ailier se remettait déjà d'une blessure au jambier lorsqu'il a connu une autre blessure à l'entraînement la semaine dernière. C'en est fini pour cette matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous très vite sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football mondial. Afrique Sport lance son application disponible sur Android. Prime League, Liga, Matinale d'Afrique Sport, Info Mercato. Vous ne raterez aucune information, alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.